Veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Comment te préparer à la Pentecôte? Comment recevoir les charismes? C'est le sujet de cette vidéo, à l'approche de la Pentecôte 2025, ou de n'importe quelle Pentecôte que tu peux demander dans ta vie, parce que la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, peuvent se recevoir à n'importe quel moment. Alors grâce à Dieu, nous la recevons en Église pendant les temps liturgiques, et c'est vraiment important, tu sais, parce que là, nous arrivons au 90e jour, 90e jour après le début du carême, grosso modo. Un long parcours, c'est vraiment un point d'arrivée extrêmement important, puis c'est un point de départ en même temps pour la mission de l'Église. C'est une mission officielle, c'est une mission qui est donnée par Dieu, qui est donnée par la liturgie. Mais c'est surtout ta mission à toi, la façon dont toi tu vas te préparer. La façon dont toi tu vas te préparer. C'est ça que je voudrais t'aider. T'aider à te préparer à recevoir les dons de l'Esprit Saint, à recevoir la puissance et la force de l'Esprit. Nous nous appuyons sur la parole de Jésus qui dit en Luc 24, verset 49, « Et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. » Jésus est en train d'avertir ses disciples avant l'ascension, et il leur dit de demeurer dans la ville. Alors c'est pas simple pour eux. C'est pas simple pour eux parce que la ville, c'est le lieu où ils ont été persécutés, et en même temps, c'est le lieu où ils ont vécu de grands moments de gloire. Donc la ville, c'est ton quotidien en fait. Il faut que tu demeures là où tu es, là où tu as vécu beaucoup de persécutions, là où tu viens en quelque sorte récapituler toute ton histoire. Et ce lieu en même temps où tu es persécuté, parce que en manifestant ta foi, en manifestant ton attente, tu auras beaucoup de persécutions de l'intérieur, c'est-à-dire de la part du diable, du démon, de ton vieil homme. Et puis tu auras beaucoup de persécutions extérieures aussi, parce que voilà, le monde n'aime pas forcément les chrétiens. Mais toi, tu aimes le monde. Tu aimes le monde non pas à la manière mondaine, mais tu l'aimes parce que Dieu a tellement envoyé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Donc il faut demeurer dans ce quotidien-là, mais dans une dimension particulière qui est celle de la présence de Dieu, d'une attente forte. Il faut que ton attente soit forte, qu'elle soit longue parfois. Demeurer jusqu'à ce que. C'est parfois ça qui nous manque. On commence et puis on s'arrête un peu comme la semence qui arrive sur les pierres ou qui arrive dans les ronces, parce qu'on a beaucoup de préoccupations, parce qu'on a du mal à aller jusqu'au bout, alors qu'il est dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. Et ça, c'est ton attente. C'est ton attente d'être d'en haut revêtu de puissance. Bonne nouvelle, parce que ça ne dépend pas de tes forces. Bonne nouvelle parce que tu vas être revêtu de cette puissance qui te permet de pallier à tout ce qui ne va pas à l'intérieur de toi, toutes les justes lamentations et récriminations par rapport à ce qui ne va pas dans le monde. Mais justement parce que Dieu entend cela, eh bien il va te donner la grâce d'une force venue d'en haut, qui vient de lui et pas de toi. Il y a des conditions pour recevoir, mais la force, elle viendra d'une façon supérieure, non pas par tes forces à toi, mais par la force de Dieu. Alors que faire? Pour cela, bien, on a déjà commencé à le dire, il faut obéir à la parole de Jésus. Donc il faut demeurer là où tu es, demeurer dans cette attente forte. Nous obéissons à Jésus parce que nous l'aimons. Jésus nous le dit, donc nous le faisons. Parce que cette Pentecôte, elle se renouvelle. Sinon, nous ne la célébrerions pas. Ça ne sert à rien de regarder un vieux film et puis de s'en aller comme avant. C'est vraiment la puissance de l'Esprit qui va nous être donnée à nous aussi, Église, à toi, dans ta façon particulière d'être Église, en complémentarité avec les autres. D'ailleurs, au Cénacle, ils étaient bien différents. Et ça aussi, c'est ta façon aussi de recevoir l'Esprit Saint, de voir qu'au Cénacle, tous en Église, nous sommes bien différents, très différents les uns des autres. Jésus nous a choisis différents exprès. Il a fait exprès de nous choisir différents. Et il a pas raté son coup, là, justement, en faisant en sorte que nous soyons très complémentaires. Et ça, c'est une merveille. Et ça aussi, ça doit changer notre regard, ces dimensions de la communion ecclésiale. Nous obéissons à Jésus, au Cénacle, avec des disciples différents. Nous attendons le Saint-Esprit, nous lui obéissons. Nous l'aimons. C'est pour ça que nous lui obéissons, nous l'aimons. Nous l'aimons et nous sentons le manque lorsque vient l'ascension, lorsque Jésus nous a catéchisés pendant ces 40 jours après sa résurrection. Nous avons
été pétris par la parole de Dieu, c'est jamais trop tard pour commencer, ou en tout cas pour continuer, eh bien, nous sentons ce manque. L'ascension, oui, c'est un moment glorieux où Dieu s'élève parmi les ovations aux éclats du corps, mais en même temps, il nous laisse un peu tout seuls, là. On est rempli de cette expérience, de cette présence, de cette mémoire. Et donc, nous voulons quelque chose de sa présence. Oui, on sait qu'il est là, oui, il est au ciel, mais en même temps, nous voulons le sentir plus. Alors, il y a ce désir, cet amour de lui que nous voulons qu'il soit là. Et nous attendons la réalisation de sa promesse. Ce que le Père a promis, c'est le Père qui l'a promis. A dit Jésus, eh bien, moi je vais vous l'envoyer. Alors nous attendons cela, Jésus, nous attendons vraiment que tu te manifestes dans cette effusion du Saint-Esprit, que nous ayons ta présence, ta puissance à l'intérieur de nous, parce que nous t'aimons et nous voulons agir en ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons te ressembler, Jésus. Jésus, nous voulons te ressembler. Nous voulons, comme toi, être dans cette dimension de la sainteté, de plus en plus saint, que cette sainteté qui est déjà en nous par notre baptême et notre confirmation soit manifestée encore plus. Que nous soyons des personnes agréables pour les autres, que nous soyons des personnes constructives pour faire advenir ton royaume et le bonheur chez les autres. Et puis en même temps, nous voulons cette puissance du Saint-Esprit qui t'a été donnée, toi au moment de ton baptême dans l'Esprit, pour construire le royaume, pour bâtir le royaume. Comme les apôtres, nous en avons fait souvent l'expérience, parce que les apôtres, avant d'être envoyés de façon universelle par la Pentecôte, ont manifesté aussi cette puissance des charismes. Tu leur as donné de guérir les malades, de chasser les démons, tu leur as donné de faire beaucoup de miracles. Et nous aussi, nous avons fait aussi ces expériences, ça et là. Mais nous voulons plus de puissance. Nous voulons plus de puissance pour agir en Église, pour guérir les malades, pour sauver le monde, sauver les gens. S'il le faut même ressusciter les morts, lorsque cela sera nécessaire, parce que c'est écrit dans la parole, donc tu ne parles pas pour rien. Et puis chasser les démons, chasser la haine, la division, chasser les soucis, les problèmes liés à la santé, liés aux divisions dans les familles, etc. Nous voulons cette puissance, Seigneur, parce que nous savons que notre action aura plus de poids même que les hommes politiques qui agiraient sans ta présence et sans ton Esprit Saint. Donc nous voulons te ressembler, Jésus. C'est pour cela que nous attendons cette Pentecôte d'amour sur chacun d'entre nous, sur l'Église, sur le monde. Nous voulons cette Pentecôte d'amour pour te ressembler. Nous voulons la plénitude de ton Saint-Esprit, comme dit François d'Assise. Nous voulons la plénitude de ton Saint-Esprit. Ce qui fait que nous n'avons pas tellement besoin d'exprimer beaucoup de désirs particuliers, simplement être remplis comme toi, dans ton identité, du Saint-Esprit pour pouvoir déborder. Donc il y a cette dimension du désir que nous voulons activer à l'intérieur de nous. Le temps entre l'Ascension et Pentecôte, c'est 9 jours. C'est long et c'est très court à la fois. Alors il faut que ce soit intense, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit profond, il faut que ce soit vrai. Il faut que nous le ressentions de l'intérieur, il faut que nous puissions le conceptualiser aussi dans nos idées pour essayer de comprendre jusqu'à un certain point et puis de laisser tomber nos idées pour aller plus loin, pour pas devenir des personnes rationalistes ou intellectualistes. J'aime bien ce mot. Et nous faisons aussi dans ce temps l'expérience de notre limite, parce que nous sommes des personnes limitées. Comme les apôtres, comme les disciples au Cénacle, nous sommes des personnes limitées. Nous avons des doutes, nous avons des peurs, nous avons des tâtonnements théologiques aussi, des tâtonnements spirituels. Nous avançons au fur et à mesure que l'âge arrive dans plus de sagesse. Et ça, c'est une merveille de découvrir à chaque époque de notre vie que nous avons une sagesse qui nous est donnée pour affronter les défis qui nous sont donnés, défis d'amour, pour faire venir le royaume pour nous et pour les autres. Voilà, donc nous sommes normaux. Grâce à toi, Seigneur, nous sommes normaux. Et nous ne sommes pas des super-hommes, des super-femmes, nous sommes des gens normaux. Et c'est dans cette normalité-là, avec notre faiblesse, que l'Esprit Saint nous est donné. Waouh, comme tu nous aimes, Seigneur Jésus. Vraiment, merci, merci. Mais normaux, nous serons revêtus de puissance, revêtus de puissance. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir vivre notre vie quotidienne avec cette conscience d'être à tes côtés, d'être en toi, et de pouvoir agir selon la grâce que tu vas nous donner à chaque moment, une grâce de fond
qui est en nous, qui fait que nous sommes des gens heureux. Et puis en même temps, lorsque nous pouvons, avec foi, manifester, demander qu'advienne ton royaume, eh bien nous le faisons. Après, le résultat, il t'appartient à toi. Mais nous le faisons, nous avons la grâce d'apprendre et de faire. Dans un match de foot, on ne marque pas des buts toutes les minutes, mais on avance vers une réalisation et surtout, on joue. Même chose quand on joue du violon, prends ce qui te plaît au niveau de la réalisation de tes capacités et de tes talents. Encore pour attendre l'Esprit Saint, je réactive mon amour pour l'Église. Je veux que l'Église soit revêtue de puissance. Je veux servir l'Église en communion avec les autres, comme déjà dit, selon les dons qui me seront faits. J'aime l'Église telle qu'elle est. J'aime l'Église telle qu'elle est parce que toi, tu l'aimes telle qu'elle est, Seigneur Jésus, parce que tu habites l'Église telle qu'elle est. Je suis pas en train de me dire est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que tel prêtre, est-ce que tel évêque, est-ce que tel pape, est-ce que telle orientation. J'aime l'Église telle qu'elle est. Et cet amour de l'Église fait descendre sur l'Église l'Esprit Saint à travers la pauvreté que je suis, à travers la richesse de mon attente. J'aime l'Église. Donc, j'écoute les appels de l'Église pour recevoir l'Esprit Saint. Quelles sont les attentes de l'Église aujourd'hui? Alors, je vais me référer aux enseignements des papes. Je vais regarder dans mon Église locale quelles sont les attentes, quels sont les besoins pour recevoir les charismes, les dons particuliers qui me seront faits à moi pour être au service de l'Église. Je te rappelle, et tu l'as lu dans mon bouquin, Les charismes pour tous. Les charismes, ce sont des dons qui te sont faits, non pas pour toi, mais qui sont faits pour que, à travers toi, les autres reçoivent cet amour et cette puissance et cette sagesse que l'Esprit Saint donne. Les charismes passent à travers toi pour aller vers les autres. Parce que j'aime l'Église, parce que je veux édifier l'Église avec les autres. Et j'écoute ces appels. Quels sont les manques qui sont autour de moi, que voilà, je suis là pour ça, je suis là pour combler les manques, je suis là pour que ma vie elle ait du sens et qu'au soir de ma vie, je puisse me dire j'ai été utile aux autres, j'ai apporté quelque chose aux autres. Et avec eux, j'entrerai au paradis. Alléluia. Quels sont aussi, pour recevoir ces dons, les appels des pauvres autour de moi? Qui sont les pauvres? Il y a les pauvres qui manquent de la parole de Dieu. Regardez, frères et sœurs, le nombre de nouveaux baptisés qui sont arrivés dans nos églises avec une propension inouïe. En France, 43% de plus de baptêmes. En Belgique, 50% de plus. L'Église rattrape à la fois un retard et en même temps, elle ouvre des horizons nouveaux à des gens qui se disent « Mais c'est quoi l'Église? C'est ça ?» grâce à toi, mon frère, ma sœur, qui regarde cette vidéo, parce que tu manifestes un visage d'église qui attire les autres. Et Dieu fait ça aussi directement, même sans toi. Mais en même temps, ça va passer à travers toi, parce que quand ils vont arriver dans ton église locale, ils vont te voir toi. Donc ça, ce sont les pauvres, ceux qui ont besoin. Puis il y a aussi les pauvres, toutes sortes de pauvretés, y compris matérielles, humaines, structurelles, économiques, que nous retrouvons autour de nous, et vers lesquelles nous voulons aller. Et pour cela, nous demandons les charismes, nous demandons la force, la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce que nous attendons aussi le Saint-Esprit? Par une joie anticipée. Il faut que ta joie se voie, ton attente et ce manque lié à l'ascension de Jésus, et en même temps cette attente de cette promesse, elle n'enlève pas la joie. Au contraire, puisque c'est une joie plus grande qui nous a été promise. Et qui nous est donc déjà donné, parce que le royaume est déjà en acte, parce que le royaume est déjà parmi nous, parce que ce que nous attendons, nous l'avons déjà reçu, mais nous attendons la manifestation de ce que nous avons demandé. Est-ce que nous vivons déjà en filigrane? Parce que c'est le déjà et de plus en plus. J'ai déjà dit que j'aime pas cette vieille façon de parler, déjà et pas encore. Je trouve que c'est beaucoup très très frustrant. Donc je préfère dire, tout en valorisant ce qui a été fait par les générations passées, je préfère dire aujourd'hui, nous avons déjà et de plus en plus. Nous goûtons, nous sommes déjà et nous goûtons de plus en plus. Pour attendre le Saint-Esprit aussi, il nous faut vivre la repentance, le repentir, d'avoir bloqué parfois par le passé l'effusion du Saint-Esprit. Peut-être aujourd'hui, Seigneur, montre-moi ce qui bloque en moi l'effusion de ton Esprit, la venue de ton esprit, ce qui est encore cadenassé à l'intérieur de moi, les peurs, les réticences, les jugements, l'orgueil, l'oubli de ceci ou de cela. Je peux passer les 7 ou les 7 péchés capitaux et les 17 000 petits péchés qui vont avec.
Mais toi, Seigneur, tu vas me montrer le chemin qui est un chemin de repentance et de repentir. Oui, Seigneur, vraiment, montre-moi ce qui à l'intérieur de moi ne va pas et montre-moi comment faire pénitence pour avoir ce cœur ouvert et recevoir le Saint-Esprit que tu veux me donner pour moi et pour les autres. Je veux faire un vrai état des lieux. C'est simple, hein, le soir, frère, sœur, fais ton examen de conscience, repense ta journée, merci, pardon, s'il te plaît, pour ceci et cela. Voilà, fais ça tous les soirs. Vraiment, c'est très important que tu fasses cet examen de conscience qui t'aide à aller à la racine de ton péché, à comprendre pourquoi tu tombes souvent dans les mêmes travers et demander à la fois des guérisons aussi, parce que parfois nous sommes blessés, il y a des mauvaises racines, desquelles nous sommes aussi complices, mais aussi pour demander aussi au Seigneur qu'il enlève aussi lui-même par sa grâce ces lieux de résistance. Et puis, pour apprendre et pour attendre le Saint-Esprit, je veux aussi connaître mieux la parole, parce qu'il y a des promesses. Il y a beaucoup de promesses, aussi bien dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, de la venue du Saint-Esprit. Plus dans le Nouveau, c'est vrai, que dans l'Ancien, mais en même temps, l'Esprit de Dieu est tellement présent partout, dans toute l'histoire. C'est l'Esprit de Dieu qui guide. Il a parlé par les prophètes. Donc il y a une profusion, même s'il n'y a pas le mot explicite toujours, mais il y a une profusion de la présence du Saint-Esprit à travers toute l'Écriture. Donc il faut que je la connaisse. Donc il faut que je l'ouvre quotidiennement, il faut que je me coltine avec. Le diable, il fera tout ce qu'il peut pour nous détourner de la parole qui est la mise en présence de mon esprit avec l'Esprit de Dieu. Mais je l'écarte et je reste dans ta présence, Seigneur. Je reste ancré dans ta parole. Je reste appuyé sur ta parole. Et puis peut-être j'ai envie de terminer aujourd'hui par cette rencontre de Jésus avec Nicodème, parce que c'est une vraie catéchèse sur le Saint-Esprit. Peut-être que toi comme moi, on vient voir Jésus de nuit. Parce qu'on a peur. Nicodème, il vient là parce qu'il a peur et parce qu'il a peur de pas d'être reconnu par les autres, parce que les pharisiens ne devaient pas fréquenter Jésus. Il y a peut-être un esprit de peur aussi chez toi et chez moi, par rapport au fait d'être découvert à l'intérieur de moi-même sur des zones de vulnérabilité que j'ai pas très envie d'affronter. De nuit, un petit peu, parce que en même temps, je n'y vois pas très clair par rapport à ce que je demande et par rapport à ce que je ressens de la puissance de Jésus, mais en même temps, je sais, mon âme le sait, toute mon âme le sait, le désir. Donc je vais venir vers toi, Jésus, et je vais essayer de comprendre. Et Nicodème dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème, il est féru de la parole, il connaît la parole par cœur, bien plus que toi et moi. La parole de son temps. Mais c'est pas sur la parole qu'il s'appuie, c'est pas de la parole dont il parle. Il parle des signes. Il parle des signes qui accomplissent la parole. Les signes, je répète, qui accomplissent la parole. Les signes qui réalisent la parole. Les signes qui authentifient la parole. Parce que la parole, elle est vaine, elle est juste un code de conduite. Si elle n'entre pas dans la réalité, est-ce que Jésus n'est pas venu dans notre réalité? Est-ce que l'Esprit Saint ne nous aide pas à faire advenir Jésus dans notre réalité? Sinon, on est toujours au niveau de notre tête. Si on parle de guérison, si on parle de libération, si on parle de renaissance, si on parle de faire naître l'homme nouveau à l'intérieur de nous et que rien ne se produit, on est des gens aliénés. Et Nicodème n'est pas une personne aliénée comme toi, comme moi, nous ne sommes pas des personnes aliénées. Nous sommes des personnes qui voulons voir cette réalisation, qui nous voyons que quelque chose se passe et nous venons de nuit pour nous dire mais comment ça peut se faire? Moi aussi je veux ça, moi aussi je veux cela, moi aussi je le désire. Donc Nicodème est intelligent comme nous, il regarde les signes et il en veut aussi. Et Jésus répond, « Je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Ça me fait une belle jambe. Ça veut dire quoi, renaître d'en haut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, Jésus il a toujours un langage qui me dérange. Jésus a toujours un langage qui va au-delà de ma façon à moi de penser, parce qu'il veut m'entraîner dans son système de pensée. Et c'est ça que je désire aussi. À la fois, je veux déjà parler ce langage, mais je veux un autre langage. Je veux le langage de l'Esprit Saint. C'est ça que je désire dans la Pentecôte. Pour ceux qui n'ont pas trouvé la référence, on est au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Au chapitre 3 de l'évangile de Jean.
Nicodème lui répliqua, « Mais comment est-ce qu'un homme peut-il naître quand il est vieux ?» On réplique toujours avec notre façon habituelle de faire, avec nos mots à nous, et c'est bien, parce que nous avons au moins cette capacité-là. Et c'est là-dessus que Jésus va s'appuyer. Il va partir de là où nous en sommes pour nous faire arriver à l'Esprit Saint. Il ne va pas tout d'un coup nous prendre et nous saisir pour nous emmener dans une autre identité. Il nous fait cheminer dans ce que nous sommes pour faire advenir ce qui est à l'intérieur de nous. Jésus est le vrai prophète de bénédiction pour nous. Il voit nos capacités. Il les exalte justement en nous donnant le Saint-Esprit. Et nous disons, mais Seigneur, on fait comment, quoi? On fait quoi? Et Jésus répond, Amen, amen, je te le dis. Amen, amen, je te le dis. Jésus va insister pour nous faire aller bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre, en insistant pour aller au fond de nous-mêmes. Amen, amen, je te le dis. Personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tous les mots sont importants. L'eau et l'esprit. L'eau, c'est le baptême de repentance, encore une fois. Il faut que tu te repentes de ta façon de penser. Il faut que tu te repentes de ta façon habituelle de penser. On t'a appris des trucs qu'il faut désapprendre. Et on t'a appris des trucs qu'il faut apprendre encore plus. Donc il faut une nouvelle mentalité. Il faut être prêt à se laisser déranger et à se laisser émerveiller. Et pour ça, il faut aussi prendre du temps. Peut-être que t'as pas le temps aujourd'hui. Peut-être que tu dois beaucoup bosser parce que t'es une grand-mère qui doit t'occuper de tes enfants, parce que t'es un jeune qui est à fond la caisse avec 3 choses à préparer. Peu importe, même dans ce moment-là, où tu es hyper occupé, ton esprit est aussi capable de chercher Dieu. Ou alors, si tu as la grâce de pouvoir faire aujourd'hui une balade en forêt, vas-y, et puis demande cette nouvelle façon de penser, interroge-toi sur de nouvelles façons de voir les choses. Éveille ton esprit à des choses que tu vois quotidiennement ou à des choses que tu vois nouvellement, pour que cette nouvelle façon de penser descende à l'intérieur de toi, qui est celle de Dieu. Tu vas dire, comment je vais faire pour penser de nouveau? Mais c'est pas ton problème, justement. C'est l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est juste une disponibilité qui t'est demandée. C'est juste un oui qui t'est demandé. Marie, elle a reçu sa première effusion de l'Esprit à l'Annonciation. Elle a dit son oui. Nous aussi, nous disons notre oui. Marie, elle est là, dans le Cénacle. Dans le Cénacle, Marie est là. Et il faut que tu l'invites dans le Cénacle. Il faut qu'elle soit là tous les jours. C'est elle l'épouse de l'Esprit Saint. C'est elle qui sait le mieux comment fonctionne l'Esprit Saint. Il faut vraiment que tu la fasses rentrer dans ton Cénacle. Donc, l'eau et l'Esprit. Repentance, baptême de l'eau, sur une nouvelle façon de penser. Et aussi, l'Esprit Saint, cette nouveauté qui va venir à l'intérieur de toi. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, dit Jésus, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour tous ceux qui sont nés du souffle de l'Esprit. Tu peux pas tout comprendre. Tu peux pas tout comprendre. L'Esprit Saint souffle où il veut. Et toi, tu vas être pareil. Il faut que tu désires cette liberté et cette légèreté et cette profondeur en même temps. C'est l'Esprit Saint qui va faire cela en toi. C'est magnifique. Il faut qu'on arrête, frères, sœurs, de vouloir tout diriger, tout dominer, tout comprendre. Et parfois, nous, on est tellement plein de bonne volonté qu'on abîme tout, on casse tout. Notre plénitude de bonne volonté, ce désir de bien faire, ne doit pas être une obstination, ne doit pas être une compétition avec nous-mêmes pour arriver, pour réussir. On devient pénible à soi-même et pénible pour les autres. Franchement, je rencontre des cathos qui sont pénibles, qui sont impossibles à supporter parce que ils veulent faire et faire et faire et faire et faire et deviennent d'une rigidité terrible. Et moi, je préfère les éviter, franchement, parce qu'ils me font peur. Parce que j'ai beaucoup de compassion pour eux en même temps. Alors que nous devrions être, oui, tendus vers un idéal, mais en même temps ouverts à la nouveauté de l'Esprit Saint et que cette ardeur-là soit l'ardeur d'accueillir ce que Dieu veut faire de nouveau à l'intérieur de moi. Moi, je prie pour ces frères et je bénis ces frères que je rencontre et qui parfois m'enquiquinent, comme moi aussi, je dois sans doute les enquiquiner pour d'autres raisons. Ah, allez, il faut qu'on bosse ensemble en Église. Alléluia. Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Là encore, comme j'ai déjà dit, il faut changer la base de données. Il y a des maîtres qui, sans le Saint-Esprit, ne savent pas ce qu'ils enseignent. Il y a des maîtres qui, comme les scribes et les pharisiens, répètent sans cesse d'anciennes choses, qui sont des choses fort intellectuelles ou fort moralistes ou fort rationalistes, mais qui ne nous apportent pas la nouveauté du Saint-Esprit. Donc ce ne sont pas des maîtres, au contraire. De ces maîtres, il faut se démettre.
Et il faut vraiment que nous puissions écouter la sagesse de la petite vieille, la sagesse de l'enfant, la sagesse de celui qui sait rien. Salut les petites vieilles. Je suis un petit vieux moi aussi. Et j'ai envie avec vous, d'apprendre des choses nouvelles. Salut les enfants, moi je suis un enfant aussi, j'ai envie de et de babiller aussi dans le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit m'enseigne des choses qui me réjouissent et qui réjouissent les autres. Quoi de plus beau qu'un enfant qui rit? Quoi de plus beau qu'un enfant qui babille? Quoi de plus beau que quelqu'un qui arrive néophyte à la foi et avec une soif d'apprendre? Encore dimanche dernier dans l'église, lorsque nous avons fait l'appel, vous vous rappelez ceux qui avaient vu la visio, pour que se manifestent ceux qui ne sont pas encore confirmés. Voilà, 3 adultes sont venus me dire, mais moi j'ai pas encore été confirmé, je voudrais être confirmé. C'est tellement beau de voir ces âmes-là qui arrivent et qui cherchent et qui demandent. Sois attentif, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, à ceux et celles qui s'approchent de toi, mine de rien, mine de stylo, qui savent pas trop comment le dire, qui décèlent, reçois déjà l'Esprit Saint pour déceler les attentes du Saint-Esprit chez les autres, pour vivre la Pentecôte avec eux. Amen, amen. Jésus dit, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu. Nous avons vu. Jésus et les disciples ont vu. Nous aussi, nous avons vu. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne savons pas tout bien dire, nous ne savons pas tout bien faire, mais nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas taire cette espérance certaine qui est à l'intérieur de nous, que l'Esprit Saint vient sur le monde, que le monde est sauvé, que malgré tout ce qu'on nous vend sur Internet de vent, de mauvais vent, de mauvaises nouvelles, et où chaque jour il faut qu'il y ait savoir ce qu'a dit machin, truc et bidule et ce qui s'est passé là, eh bien nous sommes aliénés à cause de cela. Nous au contraire, nous avons vu et nous attestons que le monde est sauvé, que Jésus-Christ est ressuscité entre les morts et qu'il nous envoie son Esprit Saint. Nous l'avons vu et nous le disons avec force, et nous ne laissons pas entraîner dans des commérages, dans des bavardages, dans des racontards et dans des colportages de mauvaises nouvelles, parce que nous annonçons que Jésus a sauvé le monde et qu'il envoie son Esprit sur tous ceux qui sont en attente. C'est pour ça que nous nous mettons en attente de le recevoir. Amen, amen, amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est notre credo, c'est notre kérigme même, c'est ce que nous annonçons à tous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé. Nous avançons dans la miséricorde. Et nous annonçons que le monde a besoin de cette lumière et que cette lumière, elle va venir. Alléluia. Alors pour terminer, encore peut-être un petit moyen, tu vois, le jeûne. Le jeûne, je te propose depuis le temps de l'Ascension, alors pas le jour, mais le lendemain de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, fais un temps de jeûne. Fais un temps de jeûne, bon, que tu choisiras selon ton inspiration. Demande à Dieu comment il veut que tu jeûnes. Voilà. Si ça peut t'aider, pour moi, j'ai reçu que je vais vivre le jeûne franciscain, c'est-à-dire un repas par jour. Le matin, rien, midi, je fais un repas normal, le soir, un peu de soupe, voilà. Ça, c'est pour moi, mais parce que Dieu m'a dit ça à moi. Qu'est-ce qu'il te dit à toi? Je sais pas. À toi de voir. Peut-être que tu vas faire au pain et à l'eau de nouveau le mercredi et le vendredi, ça fait 3 fois dans ces 9 jours. Peut-être que tu vas, en tout cas, supprimer les sucres, les trucs et les machins. Voilà, demande avec force. Que Dieu t'inspirera. Ta façon à toi de jeûner, ta façon à toi de faire. Il y en a qui font des jeûnes très très forts, très très radicaux. L'important, c'est que ton jeûne manifeste une attente. C'est une attente de ton corps, et donc ça devient une attente de ton esprit aussi. Voilà, et que tu puisses recevoir et accueillir le Saint-Esprit. Et je termine avec cette prière. Et puis tiens, je vais appeler mon caméraman aussi, qui est derrière. Je vais l'appeler ici. D'ailleurs, il a une chaîne qui s'appelle Christ à tous. Il faut que tu ailles voir ça. Christ à tous, c'est vraiment du délire de construction intérieure d'une nouvelle génération qui est en train de monter. Alors pour toi, mon frère qui me regarde, et avec Pierre, je demande l'Esprit Saint. Reçois l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Prépare-toi à recevoir l'Esprit Saint. Et en recevant l'Esprit Saint, tu te prépares à le recevoir encore plus. Par le nom de Jésus. Descends et reçois le Saint-Esprit. Et maintenant, sur toute personne rencontrée, Pierre, baisse ta main un instant, sur toute personne rencontrée, toute personne qui te demande quelque chose, qui a besoin, je peux mettre une main sur ton épaule, Pierre, voilà, tu lui demandes comme cela, et puis ensuite,
Tu demandes, Père, au nom de Jésus, que Pierre reçoive le Saint-Esprit, que au nom de Jésus, que Pierre soit rempli du Saint-Esprit, que Pierre devienne encore plus une effusion du Saint-Esprit pour tous ceux qu'il rencontre. Et chaque fois que nous avons à demander quelque chose, nous le demandons dans la confiance du Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit, sur Pierre, descends sur tous ceux qui attendent la manifestation du royaume. Descends, Saint-Esprit, sur toi, mon frère, qui est en attente forte pour construire le royaume de Dieu. Amen, amen.